Les solutions de mobilité représentent aujourd'hui des éléments majeurs de l'aménagement urbain. Leur place dans nos cadres de vie doivent être réfléchies efficacement et collectivement. Transdev met en place toute une palette de solutions de mobilité adaptées à chaque territoire. C'est notamment le cas du tramway qui a une visibilité très naturelle. On sait aujourd'hui tous où passe le tramway, où sont positionnées les stations. Par contre, le bus n'a pas cet atout. Et pour développer l'attractivité de nos lignes de bus, on doit aujourd'hui travailler sur un meilleur accès, notamment à pied, des arrêts et de leur environnement. Positionner des solutions de transport dans la ville, ça reste un sujet complexe. Forcément, il faut travailler en même temps sur la voirie, il faut travailler sur les trottoirs, le positionnement de l'arrêt, comment on équipe des cheminements piétons pour arriver jusqu'à l'arrêt. Ça demande de travailler avec de multiples acteurs. Alors quoi de mieux, finalement, que de tout mettre sur la table, tous les sujets, et de demander aux utilisateurs de co-créer avec nous. UFO est une start-up qui vient du monde de l'architecture et de l'urbanisme et nous développons des outils d'intelligence collective pour intégrer les citoyens mais aussi les entreprises et finalement toute la société civile au sein des transformations urbaines. Face à la demande de Transdev de se connecter avec les futurs utilisateurs, nous avons utilisé l'application Unlimited City, en français Ville sans limite, pour consulter les citoyens sur les transformations qu'ils souhaiteraient voir arriver dans leur quartier. Le début de la démarche, ce sont des ateliers collaboratifs qui nous ont permis de réunir les gens qui font vivre le quartier, des acteurs économiques, culturels, des habitants, des utilisateurs de la ligne de bus qui traverse le quartier. Et tous ont apporté des idées et ce sont ces idées qu'on a mis en commun et qui nourrissent aujourd'hui l'application. C'est cette application et toutes ces idées qui sont portées dans la rue auprès des habitants et de tous ceux qui fréquentent finalement le quartier. L'application propose à l'utilisateur, à partir de 3 photographies du territoire, de manipuler 6 curseurs qui sont liés à des grandes thématiques urbaines et de faire évoluer en temps réel cette image pour essayer justement de lui faire composer au fur et à mesure le projet qu'il souhaiterait voir se réaliser. L'intérêt du numérique, c'est de proposer une application interactive avec des images hyper réalistes dans lesquelles l'utilisateur peut tout de suite se projeter. Dans nos métiers, dans notre domaine, on a rarement l'occasion d'interagir directement avec les utilisateurs de nos lignes ou ceux qui demain pourraient l'utiliser. Pour l'ensemble du personnel et surtout pour les conducteurs, cette démarche novatrice a été l'occasion d'interagir complètement différemment avec les voyageurs. Grâce à une meilleure intégration du mobilier dans le paysage urbain, nous souhaitons offrir à nos voyageurs des conditions de confort améliorées et des conditions d'attente moins contraignantes. Alors quand on est dans un projet comme celui-ci avec UFO et Transdev, on se sent à la fois en tant qu'adulte mais les enfants pareil. On se sent vraiment libre de proposer, de s'exprimer. On a une vraie impression de participer à la construction d'un environnement dans lequel on vit, ce qui n'est pas toujours le cas quand les projets sont déjà prédécidés. La démarche est complètement compatible avec l'image qu'on se fait de l'open data aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les résultats sont visibles et partagés entre les participants. C'est aussi le gage d'une transparence qu'on s'était fixée dès le début du projet. Demain, nous mettrons en œuvre réellement certains de ces équipements et notamment les plus plébiscités par la démarche. Alors certains d'entre eux sont assez naturels et effectivement vont dans la logique de ce qu'on souhaitait faire, comme par exemple des équipements au sol de signalétique ou l'identité de l'arrêt, mais d'autres nous ont beaucoup plus surpris, c'est notamment le cas de la proposition d'un mur végétal. C'est probablement l'une des manières les plus efficaces et les plus pragmatiques de faire évoluer nos cadres de vie. On peut tout à fait imaginer que cette démarche soit répétée simultanément en plusieurs endroits de l'agglomération et on peut tout à fait penser à la mettre en œuvre dans des territoires et dans des villes de toute taille. Ce projet est intéressant parce qu'il permet de réaliser des projets urbains de proximité, concrets et réalistes. Cette démarche projet pourrait utilement trouver sa place dans toutes les villes qui souhaitent articuler la problématique des mobilités avec les villes en transition. Grâce à cette démarche, la problématique des mobilités rejoint enfin celle de la ville en transition.